Alors je suis avec Laurent Boudot. Bonjour Laurent. Bonjour. Laurent, vous êtes directeur d'ERA Rive Droite à Bordeaux, notamment, et on en parle tout de suite. Et vous êtes avec Thomas Jacquard. Bonjour Thomas. Bonjour. Alors Thomas, vous êtes associé à Laurent et vous développez plein de projets au sein d'ERA, tous les deux en duo. C'est bien ça. Laurent, racontez-nous d'abord votre aventure chez ERA, comment ça a commencé? Alors moi j'ai créé la première agence ERA Rive Droite donc à Bordeaux. Je venais de la Réunion. Découverte totale de Bordeaux parce que je connaissais absolument pas la ville, et choix de la Rive Droite parce que secteur non travaillé par la marque à Bordeaux, sur un secteur un petit peu plus je dirais moins coté à Bordeaux, qui était un peu en friche. On a développé beaucoup de projets à l'époque avec la politique de Juppé, et puis donc je me suis mis sur ce secteur qui était vraiment pas travaillé par la marque. Et dans un second temps, donc la seconde agence ERA Entre-deux-Mers. Et puis là, vous avez embauché Thomas en tant que négociateur? Oui, ça s'est passé comme ça. Il a commencé à travailler pour moi sur la première, et un jour il vient dans mon bureau, il me propose de monter cette deuxième agence, et j'ai dit banco de suite. Donc là, il vous propose de s'associer et vous dites bon. Ouais, j'aime bien. Comment ça s'est passé pour vous? Moi, tout a commencé en fait en 2013 quand suite à une réorientation professionnelle, je me suis lancé dans l'immobilier. Vous arriviez de quel monde? Du cinéma. Ah oui. Voilà. Donc c'était vraiment un autre monde. J'étais pendant 12 ans directeur de cinéma. Voilà. En 2014, j'ai choisi de rejoindre un réseau parce que j'étais en indépendant. J'ai choisi le réseau ERA, franchement. J'ai choisi le réseau ERA. J'ai rencontré Laurent une fois, ça a assez bien matché. Et donc pendant un an et demi, on a collaboré au développement d'un secteur qui est le secteur de l'entre-deux-mers. Et puis à travers tous nos échanges, plusieurs fois, on s'est dit tiens, Laurent, j'ouvrirais bien quelque chose. Moi, c'est quelque chose que j'avais déjà dans le creux de ma tête. Et effectivement, pas du jour au lendemain, mais presque, je lui ai proposé l'association, il a accepté. On s'est lancé là-dedans en 2016. On a ouvert en février 2016, la deuxième agence. Et voilà, depuis, tout se passe bien. Et là, on vient de signer une troisième agence pour Laurent, deuxième pour moi, qui va ouvrir sur Sainte-Eulalie en juin. Sainte-Eulalie, c'est à côté de Bordeaux, en Gironde. Juste au-dessus de Nord-Gironde. Voilà. Nord-Gironde. Toujours le même secteur. Qui est très prometteur, puisqu'on a des grosses agences concurrentes qui font partie des meilleures de France. Donc on se met sur un secteur où la marque ERA n'est pas représentée encore, avec de grosses ambitions. On part sur un local de 180 mètres carrés, très très bien placé sur du premium. Donc l'idée étant de faire une belle agence et vraiment un top 20 assez rapidement. De quel accompagnement vous bénéficiez au niveau du réseau pour tous ces projets entrepreneuriaux de développement? On a déjà le support régulier du consultant local qui vient nous voir pour nous driver et driver nos équipes, ce qui est très important sur ce besoin de formation en permanence qu'ont les négociateurs, mais aussi nous entrepreneurs. Donc on est relativement bien accompagnés là-dessus, et même dans toute l'étude qu'il y a eu par rapport au projet, parce que même si on vient juste de signer le contrat, vous doutez bien que le projet date pas d'il y a 2 mois. J'espère pour vous. Il y a eu toute une phase d'accompagnement, d'analyse que nous a apporté le franchiseur, qui nous a permis vraiment d'asseoir notre décision. Et surtout de se dire qu'on faisait vraiment le bon choix. Oui, c'est vrai. C'est très différent, j'imagine, de passer du monde du cinéma au monde de l'immobilier. Ah oui, c'est un grand écart, parce qu'on va dire on change tout, on change de monde. Même si gestionnaire de centre de profit, entrepreneur, on retrouve des grandes lignes. C'est l'activité qui change, c'est des bases juridiques qui changent, c'est une relation aux gens qui change aussi. Parce que moi je gérais 4 à 5 000 personnes par jour en relation clientèle. Là, vous ne gérez pas encore 4 à 5 000 acquéreurs par jour. Non, je ne pense pas que ce soit complètement l'objectif non plus, parce que là c'est là. Mais là on rentre dans une relation, on va dire, beaucoup plus intime avec les gens. On accompagne des projets de vie au final à chaque fois, que ce soit. Et c'est ça qui est limite le plus gratifiant, et qu'on a réussi à donner cette philosophie, on va dire, à nos négociateurs, c'est d'aboutir tout simplement à un accomplissement d'un projet de vie avec des clients. Et c'est ça qu'ils préfèrent le plus, c'est que nous on aime bien. C'est les remerciements qu'on a de nos clients à chaque signature, c'est ça qu'on recherche. Laurent, vous arrivez du monde de l'immobilier d'entreprise. C'est très différent aussi du résidentiel et au niveau des rapports. Pas tant que ça, je dirais que c'est surtout sur des
c'est surtout sur une question de rapidité de dossier. Moi, je me suis assez vite rendu compte que j'aimais ce que j'appelle le one shot. J'aimais quand ça allait assez vite. L'immobilier entreprise, vous vendez un immeuble à la Défense, je me suis vu faire 60 visites et revisites, et je trouvais que les process étaient extrêmement longs. Et donc je m'ennuyais. Moi, j'avais besoin que ça enchaîne beaucoup plus, rencontrer plus de monde. Alors les coms sont plus petites, mais on les démultiplie. Et je me suis rendu compte que c'était plus mon profil. Quels sont les enjeux des prochaines semaines pour vous? Alors, il y en a pas mal, puisqu'on est sur l'ouverture d'un service, j'allais dire presque d'une entreprise, qui va être dédiée au neuf, sur lequel on va gérer des opérations de défiscalisation. À Bordeaux, il se passe beaucoup de choses. Depuis l'arrivée de la LGV il y a 2 ans, on a des projets, il y a des projets de développement de la ville très importants. Et là, il y a une grosse manne d'affaires à faire, sauf que la démarche n'est plus de vendre de l'ancien, mais est de vendre du projet, donc de la défiscalisation. C'est pas du tout le même métier. Donc on a 2 recrutements. On a quelqu'un qui a attaqué il y a 1 an. On est sur un 2e recrutement en cours. On pense déjà à une secrétaire. Donc voilà, l'entreprise va assez vite. Une secrétaire, c'est forcément une femme? Assistante. Je vais être misogyne, mais oui. Oui, parce que je préfère travailler avec une femme pour ce type de poste. Et ne me regardez pas comme ça, je suis extrêmement participatif avec mes assistantes. Et c'est vraiment pas une décision misogyne, c'est vraiment une décision parce que la force d'une femme sur ce poste-là, c'est l'interaction qu'elle a avec les collaborateurs. Là où une femme arrive plus souvent à mettre de la diplomatie dans une relation, le caractère masculin a un peu de mal à la conciliation parfois. Et moi, pour avoir géré tout type d'équipes, les meilleures équipes que j'ai eues, c'est celles en général qui étaient constituées par une majorité de femmes, parce que justement la conciliation est beaucoup plus simple. On n'est pas sur un poste d'assistante basique, c'est un poste sur lequel elle va avoir du leadership à prendre, des décisions aussi. On essaie vraiment d'intégrer les gens, c'est ce que je leur dis toujours, c'est votre entreprise avant d'être la nôtre. Moi, le but, c'est de ne rien faire. Et moi, on travaille. Ça, c'est pas mal. Mais c'est ma réflexion quotidienne, c'est de gagner plus et de ne rien faire. Je dis toujours et d'attendre que vos collaborateurs aient des idées de développement. Non, de partir en vacances et que l'entreprise fasse plus de chiffre d'affaires. Alors que je pars du principe qu'un patron ne doit servir à rien. S'il sert à rien, c'est que tout va bien. S'il sert à quelque chose, c'est que le job n'est pas fait, c'est que les gens n'ont pas trouvé leur place. Si chacun a une tâche et qu'il la réalise, les maillons de la chaîne sont liés et le patron n'a plus qu'un rôle d'observation générale. Pour prendre une métaphore, vous êtes d'accord avec ce regard ? Pour prendre une métaphore dans notre philosophie qu'on a, c'est en fait on vient de lancer un moteur, donc en fait nous ne sommes que l'étincelle qui lance le moteur. Voilà, le moteur va tourner. Notre travail, c'est de faire en sorte que le moteur tourne bien en permanence. Donc effectivement, c'est de l'intervention quand même régulière, mais ça ne reste qu'un travail de fond. À partir du moment où on a bien formé nos collaborateurs, c'est ça l'étincelle, hein, c'est la formation qu'on leur donne. À partir du moment où il y a cette récurrence de révision, si on parle toujours en mécanique, le train est lancé, c'est nous qui mettons l'étincelle, c'est nous qui mettons la base, mais c'est eux qui travaillent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller prendre des mandats pour eux. Notre travail, c'est de les manager. Donc c'est forcément un travail qui n'est pas le même. Donc qui peut parfois avoir une amplitude horaire un peu plus souple, on va dire, que les négociateurs. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous deux d'avoir été avec nous et à très bientôt. Merci beaucoup.